Il faut arrêter Paul Kagame et le juger comme Châtelor. Il faut arrêter Hippolyte Kanambe et le juger comme Châtelor. Il faut arrêter Mussolini Museveni. Boya Kotala, abonnez-vous nombreux sur notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos vidéos. À la présentation, aujourd'hui encore, votre humble serviteur Dilo pour vous apporter un sujet que nous allons analyser. Nous allons en débattre ensemble avec vous au travers des commentaires. Un sujet d'actualité et un sujet politique aujourd'hui, car vous êtes sans ignorer que demain, dimanche, le FCC et le CACH apporteront leur liste des ministrables auprès du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Alors, en marge de la prochaine publication du gouvernement, Modeste Bahati de l'AFDC continue à réclamer des postes au sein du gouvernement. Il continue à se réclamer, être toujours membre de la majorité parlementaire. Voilà, donc Bahati continue à se réclamer comme membre de la majorité parlementaire et à ce titre, il estime avoir droit à un certain nombre de postes ministériels au vu du poids politique de son regroupement. Donc voilà, c'est de ça que nous allons débattre tout de suite. Et donc, pour vous permettre un peu d'entrer dans le bain de ce qui se passe, je vous propose de suivre un extrait de l'émission Kiosque de vendredi 9 août, où l'on parlait justement de cette situation-là de Bahati. Ça nous permettra un peu de comprendre de quoi il retourne et nous revenons pour continuer notre analyse. Boya Kotala, abonnez-vous nombreux. Ça de Bahati Lukwebo. Il se réclame de la Mouka, il se réclame AFDC allié et membre de la coalition majoritaire au Parlement. Voilà, tôt ou tard, celui qui aura besoin de se battre. Maintenant, quand on a fait des partages de postes, on a donné tous ces postes au FCC en tenant compte aussi du poids politique de certains de l'AFDC. Et maintenant, sur base de quoi ces débauchés de l'AFDC peuvent réclamer, pendant que le ministère de l'Intérieur reconnaît l'AFDC une et indivisible de M. Bahati Lukwebo. Voilà la forfaiture du FCC. Je veux dire que pour avoir la prétention d'être ministre, il fallait que chaque regroupement parti ait 8 députés. Quand il s'est agi de choisir le candidat président Sénat, on a outrepassé cette façon de choisir. On a choisi un indépendant. Mais quand il s'agit maintenant de choisir les ministres, on exige que vous ayez au moins 8 députés. Ça veut dire des personnalités comme Moutamba, comme Kandula, n'auront que leurs yeux pour pleurer. Mais je ne leur plains pas. Et pas du tout. Mais, si l'AFDC allié de Bahati n'est pas dans le gouvernement, je ne concevrai pas que les putschistes qui sont conduits par l'aile Bikane et Mme Koulou, Néné Koulou n'est pas présente. Elle est vice-députée du FDC. Mais elle est comme Cindy, c'est... Mais Cindy peut se réveiller, elle fait Cindy chante avec Kofi, danse avec Kofi. Bon, Néné Koulou ne fait pas tout ça. J'ai donné le qualificatif. Est-ce que Cindy peut se réveiller et dire, bon, Bahati, toi, Cindy, toi, Kofi, je prends maintenant ta tête. J'ai donné le qualificatif idoine à ceux qui sont des putschistes. Parce que l'FDC allié appartient à M. Bahati et il a démontré de faire de fort belles manières. Est-ce que ce n'est pas aussi mettre soit le président de la République en discuter pour terminer l'émission qui se repasse, ou soit mettre le Premier ministre maintenant en discuter? Parce que le Premier ministre a besoin aussi de l'investiture d'une grande majorité à l'Assemblée. Même le président aussi a besoin de certains députés. Mais quand déjà un groupe de plus de 30 députés dit au président que nous vous soutenons et vous voulez ignorer ces groupes-là, le président de la République actuellement est sur la bonne voie. Ça veut dire le respect des textes. Ici, on ne parle pas de la Constitution, on parle de ce qui serait convenu entre les FCC et les CAF.
Voilà, non. On ne parle pas de débauchage en ce moment. Pas de débauchage en ce moment. Alors la question HDC doit être vraiment bien traitée. Traitée alors par qui? L'HDC déjà d'abord par... comme l'HDC a déclaré qu'il n'appartient plus au SCC, il y a les conséquences là. Mais est-ce que vous savez que la répartition, attendez, la répartition de 42 contre 23 a été faite, oui, a été faite par rapport à la présence de l'FDCAI au sein du SCC. Voilà. Et maintenant que l'FDCAI n'est plus là, c'est que, en réalité, le SCC ne peut plus réclamer 42 ministères. On les appelle à dialoguer. Non, vrai ou faux. Ça c'est vrai, oui, logiquement c'est ça. Mais l'AFDC est divisé, c'est scindé à deux. Il y a l'AFDC bas. Non, selon le règlement l'AFDC est une. Non, les autres sont de petits. Moi, je suis d'accord avec vous, mais le Premier ministre actuel a reçu une délégation de l'AFDC allié et nous savons le contexte. Mais vous savez que l'accord de Saint-Sylvestre a proscrit le dédoublement. Voilà. L'AFDC ne peut plus promouvoir le dédoublement. La compréhension du dédoublement ici chez nous, c'est peut-être pas leur compréhension. Non, la compréhension doit être une. C'est la République. La compréhension doit être une. C'est la République. Est-ce que vous voulez demain, attendez, je vous pose une question simple. Vous pensez que demain, un député du PPRD, je ne sais pas moi, Manoua Pouzalayangoku, se réveille, il dit, j'ai créé mon PPRD et je viens auprès du Premier ministre, autre que le PPRD de Bouchab, et on va lui réserver une place. Vous le pensez? Ils sont nombreux à avoir créé des partis, je peux vous citer des noms. Non, je dis que si, il peut créer des partis. Il n'y a pas de république. Voilà, vous venez de suivre là un extrait de l'émission Kiosque où l'on parlait justement de cette situation où Modeste Bahati, qui est l'autorité morale du regroupement AFDC allié, et revendique un certain nombre de postes, il continue à se réclamer de la majorité parlementaire et à ce titre, il estime avoir droit à un certain nombre de postes ministériels. On se rappellera de la correspondance que Bahati Lukwebo avait adressée au Premier ministre Ilunga Kamba pour lui demander de tenir compte du poids politique de son regroupement lors de la formation de l'équipe gouvernementale. Modeste Bahati Lukwebo avait écrit ceci: nous vous prions de bien vouloir dégager le quota revenant au regroupement AFDC-A et qui, proportionnellement, est composé de 4 ministères, dont un vice-premier ministre et un ministre d'État auquel s'ajoute le poste de vice-ministre. Voilà ce que Bahati Lukwebo avait écrit au Premier ministre Ilunga Kamba pour réclamer les postes, donc un poste de ministre d'État et 4 postes ministériels et un poste de vice-ministre et un poste de vice-premier ministre. Donc voilà, c'est ce que réclame Bahati Lukwebo au vu du poids politique de son regroupement. Alors cette situation crée une certaine confusion, d'autant que l'AFDC allié faisait partie du grand regroupement SCC. Et donc le Premier ministre va composer son gouvernement sur base de ces deux pôles-là, sur base du SCC et du CAC. Alors, à partir du moment où l'FDC se détache du SCC et demande, s'écrit directement au Premier ministre Ilunga Kamba pour réclamer ce poste, est-ce que cette démarche va aboutir? En réfléchissant, logiquement, nous dégageons en fait deux hypothèses. Donc, soit le Premier ministre Ilunga Kamba s'en tient aux deux forces qui ont eu à négocier pour pouvoir composer l'équipe gouvernementale, sachant que les deux forces ont à leur sein d'autres regroupements ou des partis politiques. Nous avons le SCC et le CAC. Soit alors, le Premier ministre Ilunga Kamba tient compte de l'FDC comme regroupement détaché du SCC et leur accorde les différents postes qu'ils réclament au regard de leur poids politique. Mais cela m'étonnerait. Ça m'étonnerait pourquoi? Parce que dans cette situation, l'indépendance de
Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le Premier ministre actuel, et peut aussi être mis en question. Vous allez vous rappeler que Ilunga Ilunkamba avait reçu l'autre aile de la FDC, la FDC A, parce qu'il y a eu dédoublement, comme à son habitude, la FDC a créé le dédoublement autour de la FDC. Donc voilà. Et donc, nous nous retrouvons aujourd'hui avec deux AFDC. La FDC composée d'un certain nombre de dissidents, dont Madame Néné Ilunga Nkulu, qui a été choisie au cours de la réunion qui avait été organisée au Rotana Hotel le 16 juillet dernier, vous vous rappellerez. Donc la FDC, on va dire pro-Front commun du Congo, avait choisi Madame Néné Ilunga Nkulu comme présidente du groupe parlementaire AFDCA et qui en fait remplaçait Bahati Lukwebo à la tête de ce regroupement politique, mais aussi Steve Ndikaye comme vice-président de l'FDCA. Donc le FDCA avait déjà pris des dispositions pour garder le FDCA en son sein, mais la FDC composait des dissidents. Et donc là, est-ce que ça respecte la loi? Nous ne savons pas, mais en tout cas, il y a des doublements. Mais si on s'en réfère à ce que l'accord de la Saint-Sylvestre avait dénoncé et avait proposé, cet accord avait proscrit en fait le dédoublement et le ministère de l'Intérieur, je ne pense pas, reconnaît deux FDCA. Donc nous nous retrouvons là face à un problème, mais dans l'entretemps, c'est une situation qui est créée à dessein pour pouvoir compliquer la situation du Bahati Lukwebo. Donc le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, en recevant la FDC pro-FDC, conduite par Madame Néné Ilunga Nkulu, présidente, envoie un signal clair à Modeste Bahati Lukwebo pour lui dire clairement qu'il lui sera difficile de pouvoir obtenir ce qu'il revendique. Donc voilà un peu la situation, et à y voir plus près cette notion de majorité parlementaire, je n'arrive pas trop à bien cerner cette notion. On a un regroupement indépendant du FCC et du CAS, mais se disant faire partie de la majorité parlementaire. Là aussi, je pense qu'il y a une certaine confusion que crée Bahati Lukwebo. Je pense que Bahati Lukwebo devait s'assumer, il devait assumer soit son exclusion, auto-exclusion ou exclusion tout court du FCC, et donc soit rester dans l'opposition ou alors rester neutre. Mais là, réclamer le poste alors que ce poste-là revient d'abord au regroupement, le grand regroupement, donc le FCC, c'est vraiment compliqué. Et Bahati, soit Bahati devait s'adresser toujours au FCC pour pouvoir continuer à revendiquer ce poste-là. Mais Bahati Lukwebo en appelle à l'implication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui lui-même est autorité, on va dire morale du CAS. C'est compliqué. C'est compliqué. Comment Félix Tshisekedi pourrait s'impliquer dans ce dossier-là alors que ce dossier concerne un quota du FCC. Bon, certains ont analysé ceci, si vous avez suivi dans Kiosque, certains ont dit que les négociations entre le FCC et le CAS pour obtenir 42 ministres, 42 postes pour le FCC et 23 pour le CAS étaient faits en tenant compte du poids politique aussi de l'AFDC. Oui, ça c'est vrai, mais pour le FCC, on ne dira pas que l'FDC est parti, c'est Bahati qui a été exclu. Pour le FCC, on considère que l'FDC continue à faire partie du FCC. Voilà la malice, voilà la stratégie de l'équipe de l'homme de Kingatati. Donc le FDC continue à faire partie du FCC, et donc le quota régi pour l'FDC reviendra à l'FDC, même malheureusement, ça reviendra à l'FDC, Néné Ilunga Nkulu et Steve Ndikaye, et non à Bahati Lukwebo. Donc voilà, Bahati Lukwebo se retrouve un peu dans une situation compliquée où il a du mal à faire entendre sa voix. D'ailleurs, aujourd'hui, samedi 10 août, l'FDC avait projeté une marche de protestation, une marche pour réclamer les postes qui lui revenaient de droit, entre guillemets, et donc cette marche-là n'a même pas eu lieu. La marche a été étouffée dans l'œuf par la police de Kinshasa. Donc la marche devait partir de l'heure
siège qui se trouve sur l'avenue Ex-24 novembre dans la commune de Lingwala et les conduire jusqu'à l'hôtel du gouvernement sur le boulevard du 30 juin. Mais malheureusement, ils n'ont même pas pu se rassembler et la police était déjà là. Et donc, il y a eu des réclamations comme ça a toujours été le cas par rapport à cette, disons, interdiction de marché qui leur a été imposée aujourd'hui par la police. Mais disons, parlons clairement, disons-nous, des vérités. Est-ce que la FDC peut organiser aussi une marche réussir? Je ne pense pas. Je crois même que peut-être la police les a un peu sauvés aussi parce que la capacité de mobilisation de la population ici à Kinshasa est quand même à redouter. Peut-être si était à l'intérieur au niveau du Sud Kivu qui est disons le territoire de la circonscription électorale de Bahati du Congo, peut-être que ça aurait été beaucoup plus efficace. Mais un autre problème aussi est le fait que la population ne s'intéresse pas trop à cette situation parce que là on sent très bien que c'est une guerre entre les gens d'une même famille, faisant partie du SCC, d'autres exclus, et une guerre de positionnement, de revendication de postes, tout ça. La population ne peut pas s'impliquer dans une histoire pareille parce que elle ne la concerne pas directement. Et donc, c'est le coup n'a pas vraiment le soutien de la population, et donc là, il est isolé avec le reste de son FDC. Et c'est compliqué pour lui. Et déjà, on est samedi, demain c'est dimanche, et déjà demain, le FCC et le CAS vont présenter leur liste des ministrables au Premier ministre. Alors dites-moi, comment le Premier ministre pourrait recevoir la liste de l'FDC à partir du moment où le Premier ministre ne reçoit la liste que de ces deux regroupements-là? Donc c'est difficile, c'est compliqué. Le peuple doit s'assumer, doit se positionner très clairement. C'est une situation que lui-même a créée, qu'il a cherché. Il aurait dû peut-être faire comme les autres et continuer à rester sous le dictat de l'homme de Kinshasa qui est leur autorité morale. D'ailleurs, il a été pendant, on va dire, tout le règne de Joseph Kabila. Pourquoi aujourd'hui il voudrait changer? Donc il est un peu trop gourmand. Il a toujours voulu avoir beaucoup de postes clés, il estime être fort. Mais est-ce que l'absence de l'FDCL, encore qu'il n'est pas parti avec tout l'FDCL, vous avez de l'autre côté le Steve Nikai et le Nene Ilunga Nkulu, président de l'autre L de la FDC, est-ce que en enlevant la FDCL ça remettrait en question la majorité parlementaire qu'a le FCC? Je ne pense pas. Et donc à ce titre, je crois que l'FDC n'a pas vraiment pour réclamer aussi là-dessus, donc à part pour des intérêts égoïstes et des intérêts personnels. Mais réclamer des postes, ce n'est pas seulement la FTC qui réclame, nous avons encore la société civile qui, au travers Guy Koukou, qui est président de l'intersyndical national du Congo, qui estime aussi à son tour que on ne peut pas faire un gouvernement sans la présence de la société civile. Je vous laisse d'abord suivre cet extrait du journal télévisé de la chaîne Canal Kin où le président de l'intersyndical national du Congo, Guy Koukou, s'exprimait et nous revenons après pour analyser également ces propos-là. A tout de suite, de la Kotala. Relativement à la publication du ce gouvernement, Ilunga Ilukamba, le président de l'intersyndicale nationale du Congo, s'est déclenché de M. Guy Koukou interpelle le Premier ministre de consulter également sa structure qui gère des milliers d'agents et cadres de la fonction publique, une façon pour cette structure d'apporter d'un bon souffle au futur gouvernement. Dans ce reportage, Jean-Luc Patrick Michela. Le gouvernement, aujourd'hui, j'entends que FCC se cache. Mais non, il n'y a pas que FCC, il y a aussi la société civile. Ce pays, la majorité des citoyens ne sont pas membres de partis politiques. La majorité des citoyens de la RDC appartiennent à la société civile. Donc on ne peut pas faire un gouvernement
sont les représentants de la société civile. Sinon, si la société civile se lève, le gouvernement sera déstabilisé. Ne vous trompez pas. On est à RDC, ne vous trompez pas. Si ce gouvernement ne prend pas en compte la société civile, mais ce gouvernement aura le soutien de qui? Déjà entre les partis politiques, je vous dis qu'après la publication du gouvernement, il y aura des problèmes entre les partis politiques, ceux qui ne vont pas se retrouver. Il ne faut plus se soutenir, ça c'est clair. Deuxièmement, ce qui doit soutenir, c'est la population, c'est la société civile, bien dans les consultations. Je pense que l'inter-syndicat national, c'est un acteur déterminant, parce que ceux qui payent les impôts dans ce pays, ce sont les travailleurs. Ce sont les travailleurs qui financent le gouvernement. L'inter-syndicat national du Congo est un acteur qu'on doit consulter pour la composition du gouvernement. D'autant plus que même au quotidien, le gouvernement aura en face de lui l'inter-syndicat national du Congo. Le gouvernement aura en face de lui les syndicalistes, aura en face de lui les travailleurs, en face de lui. Le gouvernement ne fera pas de choses sans avoir en face de lui des partenaires comme les syndicats. Non, on ne peut pas aussi se tromper de ça. Donc si on pense que les acteurs actuellement STC et CACH, je crois que c'est une mauvaise perception de la situation. Donc là, vous venez de suivre le président de l'intersyndicale nationale du Congo, Guy Coucou, faisant partie de la société civile. Il estime qu'on ne peut pas avoir un gouvernement sans société civile. Bon, là, moi, j'ai un peu du mal à les suivre. Hein. Je ne sais pas si dans d'autres pays, je prends l'exemple de la France ou de la Belgique, quand on organise des élections parlementaires, une majorité parlementaire se dégage, il y a une coalition. Est-ce qu'on doit tenir compte des forces qui sont en dehors des forces qui composent la majorité pour les inclure dans le gouvernement? Je ne comprends pas cette logique. Là, nous sommes encore dans la logique des supputations, dans la logique des négociations, dans la logique de partage de pouvoir. Alors qu'on n'est pas dans ce contexte-là. Il y a eu élection, il y a un regroupement qui a gagné les élections et qui s'est constitué en majorité parlementaire au niveau du Parlement. Et vu que ce regroupement n'a pas la majorité présidentielle, et donc ce regroupement a eu des tractations avec la majorité présidentielle pour constituer une coalition. Et la coalition va conduire le pays. Donc le pays sera gouverné par ces deux grandes forces. Alors je ne comprends pas la logique de Guy Coucou qui estime qu'on ne peut pas avoir un gouvernement composé que des politiques. Le gouvernement devrait être composé également des membres de la société civile. Mais alors, lorsqu'il y a eu élection, on n'a pas dit que l'élection devait être organisée que pour les politiques. On n'a pas empêché les membres de la société civile. D'ailleurs, il y en a qui ont eu à participer aux élections. Et donc, la société civile aurait pu aussi se constituer en majorité parlementaire et gérer le pays. Personne ne l'a empêché. Mais maintenant, venir avec une telle logique, je ne comprends pas, intellectuel qu'on est, on ne peut pas réfléchir de cette façon. On n'est plus dans le contexte des négociations, dans le contexte des accords, mais il y a eu élection, on a là un gouvernement qui à venir, un gouvernement qui sera ici de la majorité au niveau du Parlement, nous avons un chef de l'État qui a été élu, nous devons revenir à la norme, continuer à nous garder toujours dans ces exceptions-là, avec des négociations, des partages de pouvoir. Ce n'est pas logique et ça ne devrait pas se passer comme ça. Là, c'est des cas vraiment exceptionnels parce qu'on est un pays post-conflit, un pays à problème, mais maintenant, nous devons revenir à la normalité et je crois que nous sommes en chemin pour cela. Et donc, voilà, donc Basi Lukwebo, lui, réclame les postes en tant que politique. Mais seulement il y a un souci, il y a eu dédoublement déjà de ce côté-là, c'est encore une bataille à pouvoir poursuivre, mais c'est un peu difficile pour lui parce que le chrono ne tourne pas en sa faveur. Demain, dimanche 11 août, déjà, le Premier ministre, sauf changement, sauf imprévu, recevra les listes des deux forces qui constituent la coalition, donc le FCC et le CACH, et probablement publiera la liste de l'équipe gouvernementale la semaine prochaine. Donc c'est ce que nous attendons tous. Et en ce qui concerne la FDCA, seul l'avenir nous dira que deviendra cette force. Mais déjà c'est difficile. Nous avons déjà Basi Lukwebo qui se plaint des tentatives de débauchage. Des débauchages, il y en aura, c'est sûr,
c'est certain. Et après la publication de l'équipe gouvernementale, c'est sûr qu'on aura encore vraiment des changements au niveau des politiques. Beaucoup seront certainement déçus, mais seul l'avenir nous dira, comme disent les Anglais, wait and see. Donc voyons voir. Merci beaucoup. J'ose croire que vous étiez nombreux à nous suivre et nous vous demandons également de continuer à vous abonner sur cette chaîne Boya Kotala qui vous apporte des analyses. N'oubliez pas aussi de nous laisser des commentaires si il y en a. Nous vous remercions en tout cas à la présentation. C'était encore une fois votre humble serviteur Dilo qui promet de revenir à vous encore pour une autre analyse de l'actualité. Merci beaucoup. Au revoir.